Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Dans l'affaire du sang contaminé, je vous le disais en titre, Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé sont renvoyés devant la Cour de justice de la République pour complicité d'empoisonnement. Marisol Touraine, bonsoir. Une question qui concerne plus la femme et la mère plutôt que la ministre. On a appris ce matin en lisant Le Parisien que votre fils de 22 ans était incarcéré à Paris après une condamnation à 3 ans de prison ferme pour extorsion de fonds et séquestration. Les faits remontent à 2011. Regrettez-vous que ce déplacement soit éclipsé? Était votre directeur de campagne, il est toujours... No statement, thank you very much. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontrée. Ça n'existe pas. Quand on parle de genre, ce qui existe, c'est les études de genre. Non, je n'ai pas menti. Je redis ici que je n'ai pas et je n'ai toujours pas d'informations concernant la date, la durée, le contenu des interceptions judiciaires. C'est pourtant bien ce qui est écrit noir sur blanc sur les documents brandis par la garde des Sceaux. Le journal Le Monde les a déchiffrés. Il y a la date et un résumé des écoutes de l'ancien chef de l'État. La Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Monsieur Le Foll, si vous pensez que la suppression du forfait, la suppression de l'Agence des services à la personne, la réduction des impôts, ce n'est pas une attaque des services à la personne, allez discuter avec toutes vos collaboratrices. Et lorsqu'on est l'ami du président qui se trompe de 80 milliards sur le budget de l'État de la France, on ne fait pas de ce genre de remarques. Le budget de l'État, ce n'est pas 280 milliards. C'est une victoire collective, évidemment. C'est une victoire de l'état de droit qui a marqué un pas contre une idéologie abjecte, le négationnisme, qui n'a pas le droit de citer dans notre pays. Et cet encadrement de la liberté d'expression en y mettant une frontière qui est justement celle de la négation de crimes contre l'humanité, de génocide, eh bien, a été réaffirmé par le Conseil d'État. Dieudonné n'est plus un artiste, et ce n'est ni un artiste ni un martyr. Il a franchi toutes les limites de ce qui est acceptable dans une république, dans une société démocratique. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, merde, quand même. Ça m'a toujours étonné parce que je trouve que je connais quand même assez bien François Hollande. Et il a beaucoup d'autorité. Mais ça se voit pas. Non, je dirais pas ça. Et je pense qu'il faut que chacun s'en méfie. Très bien. Parce qu'il y a parfois des faux gentils. C'est un faux Il fait gentil. partie de la catégorie des faux gentils. Est-il vrai que le porte-avions Charles de Gaulle croise au large des côtes syriennes, avec des commandos à bord? C'est vrai ou faux? Il n'est pas prévu que la France intervienne militairement. Non, mais je vous pose la question, c'est vrai ou faux? Charles de Gaulle vit sa vie comme il doit la vivre. Croise au large des côtes syriennes, comme croise le porte-avions américain Eisenhower actuellement, avec des commandos à bord. C'est possible, les Américains ne m'informent pas vous, de la Français, réalité de la situation. Vous savez. Il est souhaitable que nous soyons précautionneux par rapport à des risques qui pourraient intervenir. Donc c'est vrai que le porte-avions Charles de Gaulle est par là-bas. Il est en exercice. Léon Blum, oui, il est le nom de notre cercle, mais il est aussi un homme qui a agi au nom d'un parti. Si moi j'ai adhéré au Parti socialiste, moi qui suis juif aussi, français, socialiste, c'est en pensant à Léon Blum aussi, celui du Front populaire, mais aussi celui des souvenirs sur l'affaire Dreyfus. Et il faut s'interroger, que ferait Léon Blum aujourd'hui? Et quelles ont été les causes pour lesquelles il s'est battu? La République, le socialisme, la gauche, et vers la fin de sa vie, c'est vrai, le sionisme.
Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie.